On est d'Af Ouflamet Dalet Amoudbet, en bas de la page. Ça fait que Vendroginos. Tanoura Banan. Orlato, Orlato Vadaï Dochet Shabbat. Donc, vu qu'il y a écrit Orlato, c'est une Orla Vadaï qui est Dochet Shabbat. Vélo Safek Dochet Shabbat. Un Safek n'est pas Dochet le Shabbat. C'est quoi un Safek? Orlato Vadaï Dochet Shabbat. Vélo Androginos. Androginos qui est en même temps Zachan et Keva. Donc, lui, c'est pas sûr qu'il est Chayav de Mila. Donc, c'est pas Dochet Shabbat, sa Mila. Rabiuda Omer, Rabiuda il est qui pense qu'Androginos Dochet Shabbat, Vanouch Karet. Et il est Chayav Karet s'il n'a pas fait la Mila. Orlato Vadaï Dochet Shabbat. Vélo Nolad Ben Hashmashot Dochet Shabbat. Si quelqu'un est né Ben Hashmashot, donc de Shabbat, on ne sait pas s'il est né pendant Shabbat, donc le 8e jour, est-ce que c'est Shabbat ou pas? Et bien lui aussi, on ne va pas lui faire la Mila pendant Shabbat. Alors, Tovadaï Dochet Shabbat, Vélo Kishu Maoul Dochet Shabbat. Pas s'il est né Maoul, alors aussi c'est pas Dochet le Shabbat. Pourquoi? Chez Bet Shammai Omrim, Tzarich Latif Inu Dambrit, ou Bet Shammai Omrim, Eno Tzarich. Il y a Machloket Bet Hillel Bet Shammai. Est-ce qu'il y a besoin de faire couler du sang à quelqu'un qui est né Maoul? Les filles Bet Shammai, il y a besoin, les filles Bet Hillel, il n'y a pas besoin. Et même les filles Bet Shammai qui a besoin, on n'a pas le droit de faire ça à Shabbat, parce que c'est un safek. Est-ce qu'on est chayav de faire ça? C'est un safek où là il y a une orla gvusha, il y a une orla qui est cachée. Amar Rabbi Shimon ben Elazar. Rabbi Shimon ben Elazar, il n'est pas d'accord sur l'orla de Tilavet Shammai. Il dit que l'onechek bet Shammai bet Hillel l'orla que Shumaou shitzarich latifinu dambrit. D'après tout le monde, même les filles bet Hillel, il y a besoin de faire couler une goutte de sang à quelqu'un qui est né maoul. Mipnei shorla gvusha, parce qu'il y a une orla gvusha. Valman echlakou. Alors c'est quoi la marque de bet Shammai bet Hillel? La guerre chez une guerre qui est maoul. Sur un guerre qui s'est converti en étant maoul, c'est-à-dire qu'il avait fait la mila avant, par exemple un arabe, que là dans ce cas-là il n'y a pas de safek or la gvusha, et donc là il y a une marque Bet Shammai Omrim Tzarich Latifinu Dambrit. Bet Shammai il pense que pour le convertir il y a besoin de lui faire couler une goutte de sang, et Bet Hillel ils sont cholkim, ils disent Tzarich Latifinu Dambrit. Amar Mor, on a dit donc dans cette braïta le safek dochet Shabbat. Un safek c'est pas dochet le Shabbat. Et après on a apporté tous les cas de par exemple l'androgynos, Nola ben Hashmashot. Alors, moi dit là, quand tu dis le safek de Shabbat, de quel safek tu parlais au début? Ça vient inclure quel cas, puisque de toute façon, tous les autres cas, tu les as cités après. Tu as dit androgynos, ben hashmashot, ben maoul. On dit là, touye des tanora banan. Ça vient inclure cette braïta, ben shiva, mechalin alavat Shabbat. Quelqu'un qui est né après 7 mois. Alors, on est mechal el Shabbat pour lui faire la mila, parce qu'il est barkayama, parce qu'il est viable. Ben shmona, par contre, mechalin al Shabbat, on lui fait pas la mila, parce que c'est sûr qu'il va mourir, il est chachouf comme mort, et donc il n'y a pas une mitzvah de lui faire la mila. Et maintenant, si les safek ben shiva, safek ben shmona, si c'est un safek du 7e mois ou bien du 8e, on ne sait pas quand est-ce qu'il est né, alors on ne lui fait pas la mila le Shabbat, sa mila n'est pas d'ocher le Shabbat. Ben shmona riuke even vasur le taltelo. Et si quelqu'un est né le 8e mois, c'est comme une pierre, il est mouktsé le bébé. Avalimo shocha ou menikato, mais sa mère elle a le droit de se pencher sur lui et lui il va allaiter. Pourquoi mipna sakana? Parce que le lait qui est dans la mer, ça peut rendre malade la mère, donc on a permis à la mère de faire ça, bien qu'il n'y a pas de but pour le bébé, puisque de toute façon le bébé il n'est pas viable. Et donc, quand dans la Brita on a dit l'eau safek dochet Shabbat, on parlait de ce safek là, safek ben shiva, safek ben shmona, qu'on a pas le droit de lui faire la mila. Itma, Rav Amar al Tanakama, Shmuel Amar al Kiravin Shimon ben Elazar. Rav dit que la halakha est comme Tanakama, que la marloquette Bet Hillel et Bet Shammai, elle est même dans si quelqu'un il est maoul, est-ce qu'il y a besoin d'atafat d'amrit, et les filles Bet Hillel il n'y aurait pas besoin d'atafat d'amrit. Et Shmuel il pense que non, d'après tout le monde dans ce cas-là, dans maoul, il n'y a pas besoin de faire, il y a eu besoin de faire atafat d'amrit. La marloquette c'est dans Gershen Gaïer que là Bet Hillel il pense qu'il n'y a pas besoin de faire atafat d'amrit. Une histoire par rapport à ça. Ravada Barava il a oui. En tout cas, une fois, Ravada Barava il a eu un bébé qui était Maoul. À Adret laissé un Moalé. Il est parti voir 13 Moalim pour qu'il lui fasse la Mila pendant Shabbat, mais eux ils n'ont pas voulu faire. Parce qu'eux ils pensaient qu'on n'est pas Mechalel le Shabbat pour ça. Un des Shavik Rouchafra, et alors après lui-même il a fait la brite, et après le bébé il est devenu stérile. Amar il a dit Titili David, Davri Aderav. Ça m'est arrivé parce que j'ai transgressé les paroles de Rav. Que normalement il n'y a pas besoin de faire un tafat d'amrit, et j'ai fait quand même, et donc c'est pour ça que ça m'est arrivé. Amar Rav Nachman va des Shmuel, il a dit quoi? T'as transgressé, tu crois que sur Rav? T'as transgressé même ce qu'il a dit Shmuel. Pourquoi? Parce que tout ce qu'il a dit Shmuel, qu'il faut faire un tafat d'amrit, et Mordamar Shmuel Bechol, c'est seulement en Chol, mais Shabbat, Miyamar, pendant Shabbat, parce qu'il a dit qu'il faut faire un tafat d'amrit, c'est juste un safek, et si c'est juste un safek, alors on ne devrait pas faire un tafat d'amrit, même pendant Shabbat, bien qu'en Chol et Shmuel, on devrait faire. Alors, il répond que non, Ravada Barava ou Savar Vadaï Orla Gvushaï. Lui, il pense que c'est pas un safek or la gvusha, c'est un vadaï or la gvusha, et donc il y a besoin de faire un tafat d'amrit. Et puisqu'il y a une mitzvah de faire un tafat d'amrit, on doit la faire même même à Shabbat. Alors que Nachman lui était cholek, qui pense que c'est vrai que normalement il faut faire un tafat d'amrit parce qu'on ne sait pas, il y a un safek, mais qu'en chol à Shabbat, puisqu'il y a un safek, on ne fait pas. Deitmar, ou est-ce que, on a vu cette marloquette, est-ce que c'est un safek or la gvusha ou vadaï? C'est marloquette Rabba Rav Yosef. Rabba Machai Shinan Shema or la gvushaï. Et Rav Yosef il pense Vadaï or la gvushaï, et donc si c'est Vadaï or là, alors on est Mechalel le Shabbat.
Amar Yosef, Mina Minala, d'où je sais euh, que c'est Vadaï Orla Gvusha, des Tanya, Rabbi Eliezer Akafar Omer, hein. Rabbi Eliezer Akafar il dit, Lo Nechleko Bet Shammai ou Bet Hillel, donc lui il pense que la marloquette Bet Hillel Bet Shammai, elle n'est pas sur celui qui est Nolan Maoul, ça d'après tout le monde, Saritatif et Menou Dambrit. Alors c'est quoi la marloquette Bet Hillel Bet Shammai? Les Chalel Alavet Shabbat, est-ce qu'il y a besoin est-ce qu'on a le droit d'être Mechalel le Shabbat et de lui faire Atafat Damrit? Les filles Bet Shammai on est oui Mechalel le Shabbat, et les filles Bet Hillel on n'est pas Mechalel le Shabbat. Et donc quoi? Et donc ça, c'est ce qu'il pense Rabbi Eliezer Akafar. Maintenant, on n'a pas le début de la Braïta, mais c'est-à-dire qu'il y a un Tanakama qui est cholek sur Rabbi Eliezer Akafar. Qu'est-ce qu'il pense ce Tanakama là? Là, Miklal, n'est-ce pas que Tanakama, puisque Rabbi Eliezer Akafar dit qu'il y a une requête Bet Shammai et Bet Hillel, les Gabé, est-ce que on peut être Mechalel le Shabbat? C'est-à-dire que Tanakama, il pense que d'après tout le monde, on peut être Mechalel le Shabbat. Ah, pourquoi d'après tout le monde, on peut être Mechalel le Shabbat? Et là-bas, il faut dire que ça va comme Rabbi Shimon ben Elazar, et que c'est un Vadaï Orla Gvusha, et donc c'est pour ça qu'on peut lui faire Atafat Damrit, les filles Rabbi Shimon ben Elazar. Donc on a dit non. Vedima Tanakama dit vrai Kolen Mechalin Kama. Qui t'a dit que Tanakama, toi tu déduis de là que Tanakama, puisque Rabbi Elazar Akapar il dit que c'est une marloquette, alors Tanakama il pense que d'après tout le monde est Mechalel. Peut-être que les filles Tanakama, d'après tout le monde on n'est pas Mechalel. Donc on a dit Imken Rabbi Elazar Akapar Tama de Bet Shammai Atala Shoinan. Si Tanakama Behemet il pense que d'après tout le monde on a le droit d'être Mechalel le Shabbat. Qu'est-ce qu'il vient de dire Rabbi Elazar Akapar? Il dit non, c'est pas vrai ce que tu dis. Il y a Bet Shammai qui pense qu'on est lui Mechalel. Quoi, Rabbi Eliezer Akapar il vient m'apprendre la chita de Bet Shammai. Quel est le but de m'apprendre la chita de Bet Shammai? Il dit non, dis-le Machikama, peut-être que la marloquette elle est différente. C'était comme ça que ça s'est passé. L'Onerleku Bet Shammai ou Bet Hillel Bedavar c'est Rabbi Eliezer Akapar il dit qu'il n'y a pas de marloquette dans ça. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que Bémet Tanakama il pense comme le Tanakama de Rabbi Shimon ben Elazar. Il pense pas comme le Tanakama. Il pense pas comme Rabbi Shimon ben Elazar. Il pense que la marloquette Bet Hillel et Bet Shammai elle est même dans Atafat Damrit. Est-ce que quelqu'un qui est né Maoul, est-ce qu'il y a besoin de lui faire Atafat Damrit? Les filles Bet Hillel, même en Chol, il n'y a pas besoin de lui faire. Et sur ça, il y a Rabbi Eliezer Akapar qui vient qui dit non, c'est pas vrai. Tout le monde, après tout le monde, il faut faire la mila il faut faire la tafat d'amrit pour quelqu'un qui est némaou. La marloquette entre Bet Hillel et Bet Shammai, c'est une autre marloquette. Est-ce qu'on est mechalel ou pas le Shabbat? Et donc les fisés, on n'a aucune preuve que, comme Rav Yosef, que Vadaï Orla Gvushaï. Amaravasi. Kol sheimot me aleda. Si la mère, elle a une toumat leda, il y a une toumat d'une yoledet qui accouche, elle a des dynimes de touma. Alors si elle a Nimol Ishmona, alors on lui fait la mila le 8e jour. Par contre, Kol Nimo Tmea Leda, si elle ne devient pas Tmea de Mishum Yoledet, comme par exemple si le bébé il est né par césarienne, donc il n'y a pas du sang qui est sorti par là-bas, et donc dans ce cas-là, Nimol Ishmona, il ne va pas avoir la mila le 8e jour. Chez Neymar, parce que c'est écrit Isha Kitazria Veyalda Vetama, donc d'abord il y a écrit toute l'histoire de la femme qui devient tamée, ou Bayom Hashmini Mol Vesar Lato, donc on voit qu'il y a un kécher que seulement celle qui devient tamée, alors le bébé il va avoir le 8e jour. Mais sinon, directement on fait la mina. Amar les Abaye, Dorot Rachani Yochichu, Shen, Imot Mealeda, Venimol Ishmona. Il dit toutes les générations qu'il y avait entre Avraham, Avinu et Matan Torah. C'est des générations où il n'y avait pas encore les dynimes de Touma qui ont été donnés. La Torah a été donnée qu'après. Mais malgré tout, le dîme de Mila il a été donné. Et à quel jour on devait faire la Mila à ce moment-là? Au 8e jour. Donc bien qu'il n'y avait pas de Touma, malgré tout, il y avait la Mila au 8e jour. Et donc toi tu me dis que non, que quand il n'y a pas de Touma, la Mila est le premier jour. Amarler, Ravasi lui répond non. Nitna Torah v'intracha alacha. Inachinami. Avant que la Torah ait été donnée, alors on faisait la Mila le 8e jour, même de celui qui n'avait pas de Touma. Maintenant qu'il y a les dîmes de Touma, alors la Torah a été mechadeshet que seulement la femme qui devient Tmea, elle, on fait à son bébé la Mila le 8e jour. Et ni la Gemara demande Veitma Yotzedofen Mishesh Loshte Orlot. Si quelqu'un est né par césarienne, ou bien quelqu'un qui a deux orlotes, une sur l'autre, Marloket, Ravuna Ravichia Barav. Khadamar, il pense que Mechalin Shabbat, qu'on peut être Mechalel le Shabbat pour celui qui est sorti par césarienne, celui qui a deux orlotes, de lui faire la Mila le 8e jour. Khadamar Mechalelin. Il pense que non, on n'est pas Mechalel le Shabbat, on ne lui fait pas la Mila le 8e jour. Ad kal no pligel la Lechalel Shabbat, toute la marloquette c'est seulement par rapport à Chilul Shabbat. Est-ce qu'on a le droit d'être Mechalel le Shabbat pour celui qui on a fait la césarienne? Avalishmona, Vadaï Malinamne. Mais c'est machma que d'après tout le monde, si c'était pas Shabbat, on aurait fait la Mila le 8e jour. Question sur Avasi qui a dit que quelqu'un qui n'est pas césarienne, on n'a pas besoin de lui faire la Mila le 8e jour, on lui fait la Mila le premier jour. Donc elle répond Abé Atalia. Non, il répond que celui qui te dit qu'on n'est pas Mechalel le Shabbat, tu sais pourquoi Bémet on n'est pas Mechalel le Shabbat? Ça dépend de l'autre dîne qu'on dit que Bémet, la Mila on ne doit pas lui faire le 8e jour. Donc comme la Mila on ne lui fait pas le 8e jour, on lui fait le premier. Donc c'est pour ça que le 8e jour qui tombe Shabbat, on ne va pas être Dochel Shabbat parce que c'est pas Mila Bismana. Donc Bémet, le Khadamar qui pense que En Mechalel Shabbat, pourquoi Mechalel Shabbat? Parce qu'il pense comme moi, hein, comme Ravasi, que quelqu'un qui est né par césarienne, il n'a pas besoin de faire la Mila, d'attendre le 8e jour pour faire la Mila. Ketanaï, la Gemara dit c'est une marloquette Tanaïm, le din de Ravasi, est-ce qu'il y a besoin de faire à celui qui n'est pas césarienne la Mila le 8e jour?
Donc il y a un din que, à part au fait qu'on doit faire la mila à ses enfants, on doit faire aussi la mila à ses esclaves. Et il y a écrit dans le pasuk, Uben shmonat yamim imol lachem kol zachar le dorotechem, à qui il faut faire, à yelid bait ou miknat kesef, il faut leur faire. Et après il y a un autre pasuk aussi écrit, imol yelid betecha ou miknat kaspecha. Et là-bas il n'y a pas écrit que la mila elle est le 8e jour. Donc il y a un pasuk qui dit que la mila elle est le 8e jour, même pour ceux qui sont yelid bait et miknat kesef, pour les esclaves. Et il y a un autre pasuk où là-bas c'est pas écrit le 8e jour. Donc la Gemara explique comme ça, yesh yelid bait shenimol le'echad, il y en a des yelid bait qui sont nés on leur fait la mila le premier jour. Il y en a qui leur fait la mila le 8e jour. Il y a un miknat kesef que on lui fait la mila le premier, un mila le 8e. Et la Gemara explique. Yesh miknat kesef shenimol echad, yesh miknat kesef shenimol shmona. Ketzad. La carte shifra meuberet. Si quelqu'un il a acheté une servante qui était déjà enceinte, v'acharkar yalda, et après elle a accouché. Donc ça s'appelle miknat kesef, que j'ai acheté le houbar, parce que le houbar il était dans la mer et donc je l'ai acheté. Et malgré tout, il est nimol ishmona. On va lui faire la mila le 8e jour, parce qu'il est né après que sa mère soit déjà ma servante. Et donc on lui fait la mila le 8e jour. Par contre, la carte chifrav la daima, si j'ai acheté une servante avec un bébé, alors là, le bébé, je vais lui faire la mila directement, je ne vais pas attendre 8 jours. Zoé miknat kesef chez nimol echad. Maintenant, veyesh yelid beit chez nimol ishmona. C'est quoi le cas de yelid beit qui on lui fait la mila le 8e jour? Ketzad, la carte chifrav venitavra etzlo. S'il a acheté une servante et elle est devenue enceinte chez lui, et donc là ça s'appelle Yelid Bait, qu'elle est née, le bébé il est né chez lui, il a été conçu chez lui. Alors Zéou Yelid Bait, donc c'est un dîme il s'appelle Yelid Bait, et Animal Ishmona, on va lui faire la mila le 8e jour comme un Israël, parce qu'il est né dans la maison du Israël. Aframa Omer, Aframa il est cholek, il pense que Yalda va Chakar Idbila, Zéou Yelid Bait Animal Echad. Idbila va Chakar Yalda, Zéou Yelid Bait Animal Ishmona. Lui dit que même si j'ai acheté la mère, mais je ne l'ai pas fait encore la tvila, parce que quand on achète un esclave, il faut lui faire la tvila leshem avdout. Donc si je l'ai acheté, et je ne lui ai pas fait la tvila leshem avdout, et après, il est né, et après je lui ai fait la tvila seulement à la mère, alors là, il ne s'appelle pas mon esclave, pour que je lui fasse le 8e jour, je vais lui faire la mila le premier jour. Par contre, si d'abord elle a fait la tvila, idvila, vachakar yalda, et après elle a accouché, alors là, zayed beit animal leshem, lui, on va lui faire la mila le 8e. Donc en fait, les filles Aframa, tout va dépendre de est-ce que le bébé il est né avant la tvila ou après la tvila. S'il est né avant la tvila de la mère, alors je vais lui faire la brite le premier jour. S'il est né après la tvila, alors je vais faire le 8e jour. Vetanakama lo shanele ben indvila vachakar yalda ben yalda vachakar idbila de afagav de nimot me'aleda nimol ishmana. Et les fitanakama il n'y a pas de différence. Même si la tvila elle était après la leda, et ben malgré tout la mila on va lui faire le 8e jour. Et donc, c'est quoi la marloquette? Alors, on comprend que la marloquette, c'est que les filles Tanakama ne comprennent pas comme Ravasi. Que bien que la mère, elle ne s'est pas encore trempée. Donc, si elle ne s'est pas encore trempée, elle n'a pas encore tous les dynimes de juives. Si elle n'a pas encore les dynimes de juives, donc elle n'a pas les dynimes de Touma. Hein, et malgré tout, qu'est-ce qui se passe? Malgré tout, on va lui faire la mila au 8e jour. Donc, on voit que bien qu'il n'y a pas les dynimes de Touma, on fait la mila au 8e jour, pas comme Ravasi. Par contre, les filles Raframa, lui, c'est seulement s'il y a eu la dvila avant qu'on pourra après faire la mila au 8e jour. Pourquoi? Parce que lui, il pense, comme Ravasi, que c'est seulement celle qui est Tméa, et bien que son fils, on va lui faire la mila le 8e jour. Et donc seulement si elle s'est trempée au mikvé, et donc elle est devenue juive, et donc elle a les dîmes de Touma, alors là, dans ce cas-là, on va faire la mila à son fils le 8e jour, ou sinon non. Et donc lui, il pense comme Ravasi. Donc en tous les cas de cette braïta, on a trouvé une marloquette Tanaïm, comme est-ce qu'on pense comme Ravasi ou pas. Maintenant, la Gemara va expliquer la braïta. Bishlam alera frama mashkachatla yelid bait nimol echad yelid bait nimol ishmona miknat kesef nimol echad miknat kesef nimol ishmona. Donc nous on avait parlé de 4 cas. On a dit il y a un yelid bait c'est-à-dire qu'il naît chez moi. On lui fait la mila le premier jour, on lui fait la mila le 8e, et il y a miknat kesef, celui que j'ai acheté, que des fois on va lui faire la mila le premier, des fois on va lui faire la mila le 8e. Les filles raframa, on a tous les cas. Pourquoi? Parce que si yalda va chakar kidbila, si d'abord elle a accouché et après je l'ai fait tremper au mikvé et je l'ai acheté donc comme ça c'était un yelid bait. Il est né chez moi le bébé, mais malgré tout il est nimol le'echad parce que sa mère elle s'est trempée après qu'elle ait accouché. Par contre l'inverse, idbila v'achar yalda, ça va être le cas de yelid bait chez nimol ishmona comme on a expliqué. Donc on aura les deux cas de yelid bait. Les deux cas de miknat kesef c'est quoi? Miknat kesef chez nimol ishmona, kegon shalakar shifra mouberet, il a acheté une femme enceinte, veidbila, elle est partie au mikvé, v'achar yalda, et après elle a accouché. Donc comme elle a accouché après la tvila, alors là aussi on va lui faire la mila le 8e jour. Et le cas de Miknat Kesef Nimol Le'echad, c'est quoi? La Karzé Shifra Vezubara. Une personne, il a acheté la servante, l'autre personne, il a acheté
le Ubar. Et donc, comme la chifra ne m'appartient pas, alors quand le bébé est né, c'est pas considéré comme si qu'il naît chez moi, et donc il rentre pas dans le pasouk des 8 jours, parce que dans le pasouk des 8 jours, là-bas, il y a écrit lachem. Lui, il n'est pas considéré comme à toi, puisque sa mère, elle n'est pas à toi. Et donc, c'est pour ça qu'on va lui faire la mila le premier jour directement. Donc ça, c'est le cas de Miknat Kesef, qu'on va lui faire la mila le premier jour, les filles Raframa. Rachid demande pourquoi les filles Raframa, on a besoin de changer de cas avant, parce que nous, avant, on avait un cas beaucoup plus simple, que si j'achète un bébé déjà né, qui est la mère avec le bébé déjà né, alors directement, je pourrais lui faire la mila le premier jour. Rachid explique à Yencham. En tous les cas, donc on a les 4 cas. Les filles Raframa, on a les 4 cas. Elle est Tanakama. Mais les filles Tanakama, Bish, la Makulu Mashkachatleou, tous les cas, on arrive à trouver. Mais il va nous manquer un cas. Yelid Baït Nimol Echad. C'est quoi le cas de Yelid Baït qui on va lui faire la mila le premier jour? Quelqu'un qui achète une servante, mais il achète la servante, pas, c'est-à-dire elle continue à travailler, elle appartient déjà à quelqu'un d'autre, elle continue à travailler chez l'autre, mais le bébé qu'elle va avoir, il va appartenir à celui qui a acheté. Et donc dans ce cas-là, ça s'appelle Yelid Baït, ça c'est considéré comme si qu'il est né chez moi, lui, je l'ai acheté avant qu'il naisse. Mais malgré tout, on va lui faire la mila le premier jour. Pourquoi on va lui faire le premier jour? Parce que sa mère, elle ne m'appartient pas. La Gemara dit Anicha leman damar kinyan perot lav kekinyan aguf dame, et la leman damar kinyan perot kekinyan aguf dame maïka lemema. Il y a une marloquette dans Baba Batra, dans d'autres endroits aussi. Est-ce que kinyan perot, c'est kekinyan aguf? C'est-à-dire que si quelqu'un il a un srout, ici comme par exemple dans notre cas, quand j'achète la chifra, j'ai pas acheté la chifra, j'ai pas acheté le gouffre de la chifra, mais j'ai acheté les pérotes de la chifra, j'ai acheté le bébé qu'elle va avoir. Est-ce que quand j'achète, j'ai un kinyan perot dans la chifra, est-ce que ça s'appelle comme si que le gouffre, comme si que j'ai une partie de la chifra qui m'appartient ou pas? Il y a un avis qui pense que kinyan perot qu'est kinyan agouf et un avis qui pense que laf qu'est kinyan agouf. Donc d'après celui qui pense que kinyan perot laf qu'est kinyan agouf, c'est-à-dire que la chifra ne m'appartient pas du tout. Mais le bébé qui va naître va m'appartenir. Donc ça je comprends pourquoi je vais lui faire la mila le premier jour. Parce que la mère ne m'appartient pas, donc on peut pas dire sur ça le pasouk de lachem, et donc c'est pour ça qu'on va pas lui faire la mila le 8e jour. Par contre, les mandamar kinyan perot qu'est kinyan agouf dame et maïka lemema. Ah, selon lui, quand j'ai acheté le bébé qui va naître, j'ai acheté aussi la chifra, et puisque j'ai un srout dans la chifra, donc j'ai un kinyan agouf dans la chifra, et donc quand le bébé il va naître, il devrait être né, on peut lire sur lui le pasouk de lachem, et donc on devrait lui faire la mila le 8e jour. Donc c'est quoi le cas de Yelid Baït qu'on va lui faire la mila le premier jour, les filles, cet avis-là? Le Yelid Baït qu'on va lui faire la mila le premier jour, c'est quelqu'un qui achète une chifra, mais il ne veut pas lui faire la tvila à l'Esham Avdout. Il a acheté à condition de ne pas lui faire la mila à l'Esham Avdout. Et donc, comme elle va pas avoir les dîmes de mitzvot, elle va toujours rester complètement goya. Alors, bien que je l'ai acheté avant que son bébé, avant qu'elle tombe enceinte, après elle est tombée enceinte, après elle a accouché, le bébé, je vais lui faire la mila le premier jour parce que elle, la mère, on peut pas, c'est pas un cas classique de imol lachem, ça rentre pas que je vais faire la mila pour moi, ça, elle ressemble pas au cas classique où normalement la mère elle est juive et le bébé il est juif, et donc là on fait la mila le 8e jour. Mais elle, comme c'est elle reste goy, donc c'est pour ça que elle rentre pas dans imol lachem, et donc on va lui faire la mila le premier jour et pas le 8e.